Le début d'une nouvelle année apporte avec lui l'opportunité de repenser nos objectifs et de réfléchir à la manière dont nous voulons vivre les mois à venir. Fixer des objectifs ne nous donne pas seulement une direction, mais devient également un outil clé pour impulser la croissance personnelle et nous maintenir motivés. Bien que nous sachions qu'un changement de date ne transforme pas magiquement nos vies, la transition entre une année et l'autre nous invite à faire une pause, à réfléchir à ce que nous voulons accomplir et à concentrer nos actions pour avancer vers ces objectifs. Si tu as décidé que 2025 soit l'année où tu priorises ta santé mentale, mais que tu ne sais pas par où commencer ni comment organiser tes objectifs, ici tu trouveras des stratégies pratiques et des réflexions qui t'aideront à construire un plan efficace pour nourrir ton bien-être émotionnel et mental tout au long de l'année. Fixer des objectifs ne signifie pas seulement définir des buts, mais aussi comprendre l'impact qu'ils ont sur notre esprit et nos émotions. Les objectifs clairs et bien conçus agissent comme des phares qui éclairent notre chemin, en particulier lors de moments d'incertitude ou lorsque nous nous sentons bloqués. Cette approche ne nous motive pas seulement, mais nous aide également à réduire le stress en apportant un sens de direction. Cependant, bien souvent, nous abordons les objectifs avec une exigence de perfection, ce qui peut devenir un piège pour notre santé mentale. Combien de fois avons-nous fixé des objectifs que nous finissons par abandonner parce que nous n'arrivons pas à les atteindre immédiatement? La clé réside dans le changement de perspective. Plutôt que de nous concentrer uniquement sur le résultat final, il est fondamental de valoriser le processus et les petites avancées. En faisant cela, nous favorisons non seulement un changement plus durable, mais nous renforçons également notre estime de soi et notre résilience. De plus, il est important de souligner que tous les objectifs n'ont pas le même poids ou impact. Alors que certains peuvent être simplement souhaitables, d'autres sont essentiels pour notre bien-être. La santé mentale, en particulier, devrait être une priorité dans toute liste d'objectifs, car elle influence directement notre manière de vivre et d'affronter la vie. Elle est le moteur qui nous permet de profiter de nos réussites, de surmonter les défis et de créer des relations significatives. Cela dit, il est temps de nous pencher sur les objectifs qui peuvent réellement faire une différence dans ta santé mentale en 2025. Chacun d'entre eux a été sélectionné non seulement pour sa pertinence, mais aussi pour sa capacité à provoquer des changements profonds et positifs lorsqu'il est appliqué avec intention et constance. Mais avant de continuer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyiez sur le pouce levé, car cela m'aiderait à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Nos relations sont essentielles pour le bien-être émotionnel. Cependant, s'ouvrir pour rencontrer de nouvelles personnes peut générer de l'insécurité, que ce soit à cause d'expériences passées, du confort ou de la peur du rejet. Cette année, propose-toi de briser ces barrières et de permettre à de nouvelles connexions d'enrichir ta vie. Rencontrer de nouvelles personnes ne se limite pas à élargir ton cercle social, mais aussi à élargir ta perspective. Chaque personne apporte avec elle des expériences uniques qui peuvent t'inspirer, t'aider à résoudre des problèmes ou simplement ajouter de la valeur à ton quotidien. Bien que cela puisse être intimidant de s'ouvrir à ces interactions, cela offre des bienfaits émotionnels prouvés, comme une plus grande sensation de bonheur et d'appartenance. Pour commencer, fixe-toi de petits objectifs. Participe à des activités de groupe, engage des conversations dans ton entourage ou accepte des invitations sociales. Pratique l'écoute active en montrant un intérêt sincère pour les autres et souviens-toi que tu n'as pas besoin d'impressionner, juste d'être authentique. De plus, défie les préjugés et donne une chance aux personnes qui ne correspondent peut-être pas à tes premières impressions. Ouvrir ta vie à de nouvelles connexions n'enrichira pas seulement tes relations, mais aussi ta perspective émotionnelle et mentale. Chaque interaction a le potentiel d'apporter quelque chose de significatif, marquant un début transformateur sur ce chemin vers le bien-être intégral. Une des erreurs les plus courantes dans les relations est de supposer que les gens autour de nous devraient comprendre ce que nous ressentons sans que nous l'exprimions. Cette habitude, bien que inconsciente, peut générer frustration, conflit et un sentiment d'incompréhension. La réalité est que les autres n'ont pas accès à nos pensées ni à nos émotions, et attendre qu'ils agissent sur la base de ce que nous ne communiquons pas crée une déconnexion inutile. Exprimer ce que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse,
mais une preuve de maturité émotionnelle. En le faisant, tu libères non seulement une charge intérieure, mais tu facilites également une interaction plus authentique avec les autres. Plutôt que d'attendre que quelqu'un se rende compte, utilise la communication comme un outil pour renforcer les liens et éviter les malentendus. Pour commencer, réfléchis à ce que tu ressens vraiment et pourquoi. Une fois que tu l'as clarifié, exprime-le de manière assertive et respectueuse, en utilisant des phrases à la première personne telles que « je me sens frustré parce que » ou « j'ai besoin de soutien sur ce point ». Cette approche ne blâme pas l'autre personne, mais lui permet de comprendre ta perspective sans se sentir attaqué. Cesser d'attendre que les autres devinent tes émotions est également un acte de libération. Cela te donne le contrôle sur tes interactions et te permet de construire des relations basées sur la clarté et l'honnêteté. Cet objectif ne transformera pas seulement la manière dont tu interagis avec les autres, mais aussi la façon dont tu gères tes propres émotions. Les relations sont comme un jardin. Elles nécessitent un soin constant pour s'épanouir. Toutes les connexions que nous établissons ne sont pas égales et bien souvent, nous investissons du temps et de l'énergie dans des relations qui ne nous apportent pas de valeur. Cette année, concentre-toi sur le soin de ces liens qui te font vraiment grandir. Ces relations qui t'inspirent, te soutiennent et t'aident à être la meilleure version de toi-même. Prendre soin d'un lien signifie plus que simplement être présent. Cela implique de montrer de l'intérêt, de l'engagement et de la gratitude. Parfois, dans la routine quotidienne, nous tenons pour acquis les personnes importantes de notre vie, laissant les exigences du quotidien occuper l'espace qui devrait être réservé à nourrir ces relations. Prendre le temps de renforcer ces liens bénéficie non seulement aux autres, mais aussi à toi-même, car tu t'entoures d'énergie positive et de réciprocité. Pour ce faire, fixe des moments significatifs pour te connecter avec ces personnes. Cela peut être un appel hebdomadaire, un café occasionnel ou simplement envoyer un message pour montrer que tu tiens à elles. De plus, prêter attention aux petites actions, écouter sans interrompre, se souvenir de détails importants ou célébrer les réussites de ceux qui t'entourent sont des moyens simples mais puissants de maintenir un lien vivant. D'autre part, prendre soin des liens qui te font grandir implique aussi de lâcher prise sur ces relations qui te freinent ou te drainent émotionnellement. Cela ne signifie pas nécessairement couper la relation de manière abrupte, mais bien réévaluer quelles connexions sont en harmonie avec ton bien-être et lesquelles ne le sont pas. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent à aller de l'avant, pas de celles qui te retiennent dans le passé. Cet objectif est un rappel que les relations ne nous connectent pas seulement aux autres, mais influencent aussi la façon dont nous nous sentons avec nous-mêmes. T'entourer de personnes qui te soutiennent et t'inspirent est une manière de prioriser ton bien-être émotionnel. En prenant soin de ces liens, tu renforces non seulement tes connexions externes, mais aussi tu cultives un environnement émotionnel plus sain pour grandir et prospérer dans tous les aspects de ta vie. La zone de confort est comme un refuge chaleureux, on s'y sent en sécurité et à l'aise. Mais y rester trop longtemps peut nous empêcher de grandir. Bien que sortir de cet espace puisse sembler effrayant, c'est nécessaire pour développer des compétences, découvrir de nouvelles passions et atteindre notre véritable potentiel. Faire ce pas ne signifie pas effectuer des changements radicaux du jour au lendemain, mais plutôt oser faire de petits pas vers l'inconnu. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'accepter une invitation à une activité que tu n'as jamais essayée, de t'inscrire à un cours qui t'intéresse ou d'exprimer une idée lors d'une réunion. L'important est que chaque action te défie légèrement et te permette d'explorer tes limites. Le développement personnel se produit en dehors de la routine. Chaque fois que tu fais face à une situation nouvelle, tu entraînes ton esprit à s'adapter, résoudre des problèmes et surmonter des défis. De plus, sortir de la zone de confort renforce la confiance en soi, car cela montre que tu es capable de relever des défis et d'apprendre d'eux. Ce but ne consiste pas à chercher la perfection, mais à embrasser la possibilité du changement. En commençant une nouvelle année, tu as l'opportunité de laisser derrière toi ce que tu connais et d'oser explorer des chemins que tu évitais auparavant. En le faisant, tu découvriras non seulement de nouvelles opportunités, mais aussi une version plus forte et plus sûre de toi-même que tu ne savais peut-être même pas qu'elle existait. Permets-toi de faire ce premier pas, aussi petit soit-il, et fais en sorte que ce nouveau départ soit rempli de possibilités transformatrices.
Écouter est une compétence puissante qui, bien qu'apparemment simple, est souvent négligée dans les conversations quotidiennes. Il est courant de céder à la tentation d'interrompre pour exprimer une opinion, partager une expérience ou corriger quelque chose qui nous semble incorrect. Cependant, cette habitude peut non seulement détériorer nos relations, mais aussi nous priver de la possibilité d'apprendre des autres. Lorsque tu écoutes vraiment, tu crées un espace de confiance et de respect, permettant à l'autre personne de se sentir valorisée et comprise, ce qui renforce les liens émotionnels. De plus, l'écoute active t'aide à mieux comprendre des perspectives extérieures, à enrichir ta vision du monde et à répondre de manière plus empathique et efficace. Cette année, engage-toi à être un meilleur auditeur. Avant d'interrompre, respire profondément et souviens-toi que tu n'as pas besoin de toujours avoir le dernier mot. Pratique le contact visuel et écoute attentivement pour montrer ton intérêt en attendant que l'autre termine avant de répondre. Si tu as du mal à résister à la tentation d'interrompre, note mentalement ce que tu veux dire pour le reprendre plus tard sans interrompre le flux de la conversation. Écouter davantage et parler moins non seulement améliore tes relations, mais cultive aussi un environnement de dialogue authentique. Cet objectif, bien que simple, a le pouvoir de transformer tes interactions et de les porter à un niveau plus profond et significatif. L'inquiétude constante peut devenir un fardeau qui affecte notre santé mentale et émotionnelle. Souvent, nous consacrons du temps et de l'énergie à des situations ou à des pensées qui, à long terme, ont peu d'importance. Cette année, il est temps de libérer ce poids et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour ce faire, commence par identifier les sujets qui méritent ton attention et ceux qui ne le méritent pas. Une stratégie utile est la règle des 5 ans. Si quelque chose n'aura pas un impact significatif sur ta vie dans 5 ans, cela ne mérite probablement pas autant d'énergie maintenant. Cette approche t'aide à prioriser l'essentiel et à lâcher prise sur le trivial. Un autre aspect clé est d'apprendre à déléguer ou à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Beaucoup d'inquiétudes surgissent du désir de tout contrôler, mais se rappeler que certaines choses échappent à nos mains peut être libérateur. Pratiquer l'acceptation ne signifie pas résignation, mais plutôt orienter ton énergie vers ce que tu peux changer et laisser aller le reste. En te préoccupant moins de ce qui est inutile, tu libères de l'espace mental pour profiter du présent et te concentrer sur ce qui t'apporte réellement de la valeur. Cet objectif ne réduira pas seulement ton niveau de stress, mais il te permettra également de vivre avec plus de calme et de clarté dans un monde qui nous exige toujours plus. Prioriser ton bien-être est fondamental pour maintenir un équilibre émotionnel, physique et mental. Cette année, fais de ton bien-être une priorité, car c'est seulement lorsque tu te sens bien avec toi-même que tu peux donner le meilleur de toi aux autres. Prioriser ton bien-être commence par de petits gestes quotidiens. Dormir suffisamment, manger de manière consciente, bouger régulièrement et consacrer du temps à des activités que tu apprécies. Cela implique aussi de poser des limites claires dans tes relations et tes engagements, en apprenant à dire non lorsque c'est nécessaire pour protéger ton énergie. Le bien-être ne concerne pas seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Pratiquer la pleine conscience, méditer ou simplement prendre quelques minutes pour te déconnecter des exigences extérieures peut faire une grande différence dans la gestion du stress et des émotions. Cet objectif ne consiste pas à éviter l'effort ou les responsabilités, mais à apprendre à les équilibrer avec des moments de soins personnels. En agissant ainsi, tu amélioreras non seulement ta qualité de vie, mais tu te renforceras pour affronter les défis que la nouvelle année pourrait apporter. Prioriser ton bien-être est la base pour construire une vie plus pleine et satisfaisante. L'année qui commence est bien plus qu'une simple page blanche dans le calendrier. C'est une invitation à te réinventer, à prendre le contrôle de ta vie et à être intentionnel dans chaque étape que tu franchis. Prioriser ta santé mentale n'est pas seulement un objectif, c'est un acte d'amour-propre et le plus beau cadeau que tu puisses te faire pour faire face aux défis et aux opportunités qui se présenteront. Considère ces objectifs comme des graines que tu plantes et avec le temps, si tu les arroses avec constance et dévouement, elles se transformeront en un jardin de force émotionnelle, d'équilibre et de sérénité. Tu n'es pas seul sur ce chemin et chaque petit effort compte. Souviens-toi que même les jours difficiles font partie du processus et représentent une opportunité de grandir.
Merci d'être ici et de t'accorder ce moment pour réfléchir à toi et à ce qui compte vraiment. J'espère que ces idées t'inspireront à prendre des décisions qui transformeront ta vie de manière significative. À très bientôt et d'ici là que cette nouvelle année soit un point tournant rempli d'apprentissage, de croissance et de bien-être.